Hop là, voilà, super. Ah bah, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompé dans les quantités dans un sac. J'ai cru que j'avais pris le mauvais et qu'il fallait que je retourne à la maison. Mais en fait, c'est pas la peine. Et du coup, je peux repartir en direction du centre-ville. Hop, dès que la voie sera libre. Et pendant ce voyage, je vais pouvoir vous parler d'un de mes sujets préférés, qui est le sujet du potentiel. Alors moi, j'adore voir j'adore réfléchir à la question du potentiel et j'adore prendre un système et réfléchir à son potentiel. J'adore faire ça finalement depuis que je suis agriculteur, depuis que je suis entrepreneur, j'adore penser à ça, à la question, au potentiel. J'aime réfléchir à comment une plante, par exemple, peut potentiellement se développer. Et je me rends compte dans ma pratique, dans mes expériences, dans ma pratique quotidienne et très régulière et très répétitive de ma culture de micro-pousses, mais aussi de plants, de légumes, de fleurs, tout ça, que le potentiel d'une plante, il est énorme. Voilà, ce qui est énorme, c'est pas la plante en soi, bien que, quoique, on pourrait dire que le monde végétal est énorme, qu'il a beaucoup d'importance, il en a. Mais ce que je voulais dire, c'est que le delta est énorme. La différence entre une petite pousse qui pousse correctement, normalement, et une pousse qui va pousser très bien. Pardon, j'ai un peu le hoquet là. Je crois que ça va passer, sinon je vais arrêter la vidéo, je recommencerai plus tard, on verra. Pardon. Ouais, cette différence, ce delta, il est extrêmement important. C'est-à-dire que dans des bonnes conditions, avec une bonne santé, le bon engrais, la bonne graine, la bonne génétique, le bon arrosage, la bonne eau, le bon entretien, etc., eh bien, un végétal peut vraiment se développer d'une manière qui est multifactoriellement meilleure et donc exponentiellement meilleure. C'est-à-dire qu'une plante qui va avoir des bonnes racines va se développer et mieux gérer l'eau. Et du coup, si on arrose plus, elle pourra prendre un plus grand pourcentage de cette eau. Mais il y a un plus grand pourcentage de cette eau qu'elle utilisera à bon escient pour se développer plus, pour faire plus de feuilles, plus de racines. Et du coup, elle sera plus résistante aux maladies, mais elle pourra aussi mieux profiter de l'air qui sera sain autour d'elle. Et du coup, elle pourra mieux faire de la photosynthèse et tout ça. Et c'est une boucle, comment on dit, un système vertueux. C'est vertueux et alors il y a comme une sorte de lente explosion du végétal quand tout se passe bien, tandis qu'il y a une lente stagnation du végétal, voire une rapide stagnation du végétal quand les choses ne se passent pas bien, la pourriture, la lenteur, la tristesse, la pâleur, l'ennui du végétal, ça existe. Okay. Du coup, j'aime bien, depuis que j'ai constaté ça, je me suis rendu compte que c'est un peu vrai dans les entreprises aussi, et c'est un peu vrai dans les sociétés aussi, dans les économies aussi. Et je me suis rendu compte que c'est aussi vrai dans plein de domaines, et tout simplement que c'est vrai dans la vie. Alors, j'avais envie de prendre pendant cette petite balade à vélo, pendant ce petit trajet de livraison, j'avais envie de prendre 3 exemples, 3 domaines dans lesquels on peut réfléchir au potentiel. Alors on va commencer par la vente. Attendez voir, je prends mon papier là. La vente, les compétences et la vie. Voilà. On va réfléchir à ces 3 domaines. Alors, le potentiel de vente. Il y a une chose qui est intéressante et que j'ai compris au fil du temps dans mon projet agricole, c'est que il y a 2 facteurs dans la vente. Alors c'est tout bête, mais on va quand même le dire. Il y a la quantité et il y a le prix. Et que potentiellement, si moi qui produis des pousses en ce moment essentiellement, si j'étais extrêmement bon vendeur,
eh bien, je pourrais produire une pousse par an, en théorie, une pousse par an, mais une pousse tellement extraordinaire et que je vendrais tellement bien que je la vendrais pour 1 million d'euros par pousse. Et du coup, je gagnerais 1 million d'euros. Ça serait donc le potentiel de revenu 1 million par an pour un travail minime pour faire une seule pousse. C'est théorique, bien sûr. Est-ce que je trouverais quelqu'un qui va m'acheter une pousse pour 1 million ? Eh ben ma foi, qui sait ? Peut-être que oui, peut-être qu'il y a un moyen de le savoir. En tout cas, le potentiel, il est là. Puisqu'on parle de potentiel, on ne parle pas de ce qui se passe réellement, ou de ce qui a été fait par le passé, ou de ce qui nous semble logique, ou de ce qui nous semble probable. On parle de potentiel, on parle de ce qui peut être. Mais il y a autre chose que je peux faire en vente. C'est un peu ce que je fais actuellement. C'est encore schématique, mais l'idée, c'est que je peux faire pousser 1 million de pousses, et puis je peux les vendre 1 euro par pouce. En l'occurrence, on est plutôt dans le domaine de 10 centimes par pouce pour 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. En gros, c'est ça ce qui se passe chez moi. Voilà, on va dire ça. 1 million de pouces à 10 centimes par pouce, ça fait 100 000 euros. Et si c'était 1 euro par pouce, ça ferait 1 million d'euros. Pareil qu'avant, sauf que là, je fais pousser 1 million de pouces. Du coup, c'est bien, c'est intéressant. Après, ça dépend de notre contexte et de ce qu'on a envie de faire, mais voilà, c'est pareil. Et c'est deux manières de débloquer le potentiel. Mais si on pense, comme je disais, pas de manière logique, mais de manière rêvée, de manière absolue, dans un paradis mental, en essayant de penser non pas à la réalité, mais au potentiel, à ce que ça peut devenir, eh bien, on pourrait aussi imaginer que je parvienne à faire, à vendre 1 million de pouces par an à 1 million par pouce. Et là, tout d'un coup, je gagne, alors voyons voir, 1 million, c'est 1000 milliers. Très bien. Donc, je pense qu'on arrive à 1 trillion d'euros par an de chiffre d'affaires. 1 trillion, non, attendez voir. Si, ouais, 1 trillion, enfin 1000 milliards, quoi. 1 million fois 1000, ça fait 1 milliard, fois 1000, ça fait 1 trillion. Je sais plus, je mélange l'échelle courte et l'échelle longue. Qu'importe. En tout cas, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est le potentiel. Et après, ça, c'est un jeu d'esprit, vous voyez. Mais en même temps, on peut se dire, tiens, si je réussis à vendre mes pouces 15 centimes ou 30 centimes plutôt que 10 ou 5 centimes, ça va tout changer. Et voilà, c'est juste par rapport à la vente, une petite réflexion. Ça peut aussi être intéressant de vendre moins cher pour pouvoir vendre plus. Il faut toujours mettre les choses en perspective, mais en théorie, il est possible de vendre cher et de vendre beaucoup. Et finalement, quand le but c'est d'avoir une vie riche, d'avoir des moyens pour être tranquille et pouvoir développer des nouveaux projets et être à l'abri du besoin et pouvoir se faire plaisir et vivre une vie à la fois paisible et une vie d'aventure, vendre plus de quantité à un prix plus élevé, c'est un moyen d'y arriver. Voilà. Donc pour la vente, le potentiel de la vente, c'était ça, ce petit exercice. Un autre exercice de potentiel, c'est dans les compétences. Alors moi, il y a un domaine qui m'intéresse, c'est le domaine de l'habileté. J'aime beaucoup la question de l'habileté. Personnellement, je trouve que ma vie est beaucoup plus satisfaisante depuis que j'ai trouvé un système qui me permet de développer à la fois mon habileté mentale et à la fois de développer mon habileté manuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, en gros, pour résumer, je travaille, je bricole, je fais de l'agriculture, je sème, je récolte, je vends, tout ça. Et en même temps, j'écoute des podcasts, je lis le soir, j'ai cette curiosité qui se développe et du coup je me remplis la tête et en même temps je me remplis le corps de tous ces gestes, de toute cette compétence, de toute cette habileté. Moi j'aime bien la phrase gréco-romaine, un esprit sain
dans un corps sain, et c'est tout ce que je souhaite. Du coup, c'est un peu tout le potentiel que j'espère développer chez moi et que j'espère réussir à développer aussi chez les gens autour de moi, les gens qui travaillent avec moi et chez mes enfants. Hein, parce que, en fait, il y a un peu cette question, quelle est la limite? Et donc, quel est le potentiel de l'habileté? Et il y a une concurrence, on s'imagine qu'il y a une concurrence entre l'habileté mentale et l'habileté manuelle. C'est-à-dire que rester assis à un bureau, lire, étudier, parler avec des gens, prendre des cours, ça développerait, et puis réfléchir soi-même et écrire, ça développerait l'habileté mentale. Et à l'opposé, un petit peu comme si l'un empêchait l'autre, développer, travailler, bricoler, apprendre, regarder des tutos, faire des erreurs, faire des expériences avec ses mains, avec ses bras, avec son sens pratique plutôt que son sens intellectuel, eh ben, on développerait plutôt une habileté manuelle. Et il y a cette idée que l'un exclut l'autre. C'est-à-dire que si on se met à fond derrière un bureau, on va devenir bien meilleur que quelqu'un qui va écouter des podcasts et travailler, ou parler avec quelqu'un et travailler, ou faire les deux. Et à l'opposé, on se dit, voilà, quelqu'un qui réfléchit trop. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai connu dans mon apprentissage quand j'étais en stage de charpente. Je me souviens bien que c'était une situation vraiment embarrassante. Ça s'est pas très bien passé, le stage, mais à la fin, j'ai passé un moment avec le patron qui m'a dit, bon, alors, comment ça s'est passé ton stage? J'ai passé très peu de temps avec lui pendant ton stage. Donc le stage, j'étais avec des ouvriers, et puis les relations avec les ouvriers ne s'étaient pas bien passées. Et moi, j'étais un bachelier, j'avais le bac, et puis je suis sur les pavés, là, du coup, j'ai la voix qui chevrotte. J'ai passé le bac, j'avais le bac, et je me suis dit, à 25 ans, allez, j'ai envie d'apprendre un truc manuel, justement, j'ai envie de développer mon habileté manuelle, pas seulement mentale. Et j'ai fait cette formation, mais il y avait un grand problème culturel parce que voilà, parfois les gens qui travaillent dans les domaines manuels ont cette idée ont un peu de mépris, hein, pour les gens du mental. Et à l'inverse, c'est sûr que quand on est très mental, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas de compétences dans ce domaine, qu'on n'est pas habile, la manière qu'on a de s'exprimer quand on est cultivé, qu'on a appris, qu'on a étudié, elle ressemble beaucoup, et en fait peut-être qu'elle est souvent réellement de la prétention, de l'orgueil. On a l'air un peu bourge, quoi. On a l'air un peu de se la péter. Et du coup, il n'y avait pas une super relation avec ces ouvriers avec lesquels je travaillais quand je faisais ce stage à 25 ans. Et puis, à la fin, donc pendant cette petite réunion dans son bureau avec le grand patron de la boîte, justement, il y a un de ses ouvriers, un jeune homme, vraiment sympathique, pas sympa, hein, vraiment pas sympa, qui est rentré et pour poser un papier sur un bureau. Et là, le patron, il a dit, ah tiens, tu tombes bien, alors comment ça s'est passé le stage avec Nathanaël, machin. Et ce mec, il a dit, non, vous savez, franchement, quand on a trop, quand on est un intello, on peut pas savoir se servir de ses mains, c'est comme ça, voilà. Alors le patron, il a dit, ah bon, ok, et il m'a quand même dit, c'est bien, tu as fait un bon stage. Mais vous voyez, il y a cette idée quand même qui existe chez les uns et chez les autres, et moi j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que moi je crois sincèrement que la meilleure manière d'exploiter son potentiel, le potentiel de compétence des êtres humains et leur habileté, c'est de jongler, de naviguer entre l'habileté manuelle et entre l'habileté intellectuelle. Je pense que c'est là qu'on trouvera les meilleures solutions aux problèmes intellectuels et les meilleures solutions aux problèmes manuels. D'ailleurs, je suis toujours touché par les moments entrepreneuriaux où il y a des gens qui mettent en place des systèmes qui correspondent à cette idée-là. Par exemple, Elon Musk, dans ses usines, pour Tesla et pour SpaceX, il a mis en place un système où les ingénieurs qui conçoivent toutes les machines, hein, bien sûr il faut des ingénieurs, il n'y a pas de problème, c'est sûr, mais ils ont des bureaux qui donnent directement sur les zones de production, et du coup
les gens qui construisent, les gens qui sont dans l'opérationnel, qui fabriquent les choses, ils voient toujours les ingénieurs et ils sont en contact avec eux, et les ingénieurs ils sont toujours en contact avec les gens qui construisent. Ça a l'air d'être un peu tout bête comme idée, en tout cas pour moi j'imaginerais pas construire une entreprise autrement, mais il se trouve que y a beaucoup d'entreprises qui vont fonctionner complètement différemment. Par exemple, il va y avoir des ingénieurs dans une ville, et à l'autre bout du pays, dans une autre ville, l'usine de construction, voire à l'échelle internationale, hein, on va avoir une échelle de construction en Chine et un lieu avec des ingénieurs qui sont à San Francisco ou que sais-je, à l'autre bout du monde. Voilà, donc personnellement pour moi, le maximum de potentiel de compétences, c'est dans le mélange entre le faire et le savoir, hein, c'est ça, le vrai savoir-faire. Ok, et maintenant j'arrive bientôt à destination, mais je voulais encore parler d'un troisième point où là c'est encore un petit peu différent, la question du potentiel, et c'est dans la vie. Et oui, on est tous des individus et on vit tous, on est tous là dans notre vie, et la question que se pose nombre d'entre nous, voire tout le monde, c'est comment profiter le mieux de sa vie. Et ça se résume, ça revient à la question comment exploiter un maximum tout le potentiel de son existence. Et du coup, il s'agit de définir quel est le potentiel d'une existence. Alors moi, si j'imagine une vie au potentiel exploité au maximum, j'imagine que c'est une vie où il y a beaucoup de calme, une vie très paisible, mais avec quelques pics d'aventure de temps en temps. Hein, c'est-à-dire que j'aimerais bien, moi je suis très satisfait de ma vie actuellement, mais j'aimerais ma vie actuellement qui est très plan-plan, quotidienne, en même temps avec quand même une grande part d'aventure puisque je suis entrepreneur, donc il y a des choses forcément qui se passent, qui sont imprévues, tout ça, mais quand même j'ai une vie de famille, c'est assez régulier. On ne peut pas dire que je suis un grand aventurier à la Indiana Jones, mais voilà, moi ce que j'aimerais c'est avoir cette vie quotidienne, j'en suis très satisfait. Entrepreneur parce que je trouve que c'est la meilleure manière pour moi de développer mon potentiel au niveau de mon travail. Ensuite, j'aimerais avoir un petit peu plus d'aventure. Et puis j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais être capable de pouvoir prendre des vacances un petit peu quand j'ai envie de le faire, et j'aimerais pouvoir développer des nouveaux projets. Je me rêve comme un serial entrepreneur. Et j'ai envie d'avoir une vie longue, mais pas une vie ennuyeuse. Hein. J'ai envie d'avoir une vie dans laquelle chaque jour, j'ai envie d'avoir une vie qui soit à la fois longue et à la fois intense, ou en tout cas où je ressens une grande satisfaction à la fin de chacune de ces journées. C'est pour ça qu'à la fin de chaque journée, j'essaie de me dire, alors, aujourd'hui, c'était bien ou c'était pas bien ? Et j'ai de la chance parce que la plupart du temps, la réponse c'est ouais, c'était bien, c'était une bonne journée. Voilà, et je me tourne un peu vers ce que je pourrais améliorer, mais en gros, je suis satisfait. Et j'ai aussi besoin d'aller vers des choses, d'avoir des nouveaux projets, de relancer des choses en permanence pour ressentir cette satisfaction. Et puis, il y a un détail dont je voulais parler, c'est que c'est pas la quantité qui fait la qualité d'une vie. Pas dans tous les domaines et pas dans les domaines les plus importants. C'est pour ça que moi je suis très heureux d'avoir une relation avec mon épouse, d'avoir une relation stable et monogame, parce que finalement d'une certaine manière, en ayant cette relation juste avec cette personne, cette relation privilégiée avec elle, qui est ma personne préférée, de toute façon, du coup c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit, et plus je me concentre sur elle, et plus j'exploite le potentiel de cette relation. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est dans ce domaine-là la meilleure manière de faire. Je n'ai pas cette croyance que qu'il serait possible, de cultiver une autre relation à côté et d'en tirer autant de profit, d'exploiter autant la compétence de cette relation. Par contre, dans un autre domaine qui est
connecté à celui-là. Je pense que la quantité fait la qualité. Et ce domaine, c'est celui des enfants. Moi, j'ai cette croyance, encore une fois, personnelle, que plus je vais faire d'enfants et plus je vais ressentir de satisfaction dans ma vie. Donc, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. J'essaye de maximiser la quantité d'enfants parce que finalement, ma vie, je pourrais la vivre sans enfants et avec beaucoup d'enfants. Et plus dans ce domaine-là, sincèrement, mon ressenti, c'est que plus il y en a et plus on en profite. Plus on a des relations profondes, intenses, il n'y a pas de dilution. Il n'y a pas de dilution d'amour pour ces enfants. C'est pas parce qu'on a 5 enfants qu'on reçoit 5 fois moins d'amour pour chacun d'entre eux. Non, ça se multiplie. C'est une espèce de truc magique. Et donc dans ce domaine-là, je suis absolument pour et je souhaite pour moi la multiplication de moi, de mini-moi. Voilà. Donc voilà, c'était un petit jeu que je voulais faire pour vous montrer comment j'aime au quotidien réfléchir à la question du potentiel. J'aime voir comment on peut imaginer quelles seraient les choses dans le meilleur des mondes. Souvent, il y a plus de potentiel que ce qu'on croit. Et souvent, je crois qu'on a une tendance à limiter la vision qu'on a du monde et de ne pas être assez optimiste quant au potentiel des choses et donc à ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut désirer, ce qu'on peut vouloir qu'il se passe en réalité dans le monde. Voilà, donc mon conseil, et moi ce que j'essaye de faire et ce que je vous conseille de faire aussi dans votre vie, c'est d'augmenter votre exigence et de poser les choses, quel est le potentiel des choses et de vous dire pourquoi est-ce que le monde pourquoi le monde ne s'alignerait pas, la réalité, pourquoi ne s'alignerait-elle pas au potentiel de cette chose? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible d'y arriver, d'aller jusque-là, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et etc., etc., toujours plus, pourquoi pas? Soyez ambitieux. Bye.